Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis des années et des années et des années. C'est peindre. En fait, j'ai une relation un peu compliquée avec le dessin et la peinture parce que c'est quelque chose que j'adore et pourtant que j'ai du mal à pratiquer et à faire. En fait, il y a une époque où je dessinais tout le temps. J'avais aussi pris des cours de peinture pendant un an et donc au collège et lycée, j'adorais ça. En fait, ce qui s'est passé après, c'est que soit j'y pensais pas, soit je saurais pas trop dire pourquoi, mais j'avais peur de recommencer. Peut-être que j'avais peur de me confronter au fait que j'étais moins forte, ou peut-être que j'avais peur de me lancer dans des choses un peu longues et exigeantes et de ne pas y arriver. J'avais peur de gâcher du matériel aussi. Quand j'étais jeune, j'étais une des meilleures en dessin. Et bien sûr qu'après, par manque de pratique, j'ai régressé. Alors qu'autour de moi, des personnes qui se sont entraînées, qui ont beaucoup pratiqué, m'ont largement dépassé. Je pense donc que j'ai aussi peur de me confronter à mon incompétence d'aujourd'hui et au manque à combler, au vide à combler, à tout ce que je dois rattraper. Je pense que c'est important de s'autoriser à faire les choses qu'on aime sans se mettre trop la pression. Pour me réconcilier avec la peinture et le dessin, j'ai décidé de commencer par faire quelque chose que j'aime, par m'inspirer d'univers que j'adore. Et donc j'ai choisi de peindre aujourd'hui à partir des scènes de films de Miyazaki. Et donc j'ai passé un certain temps à choisir parce que je vous cache pas que c'était un peu compliqué. Je défilais les scènes et ce qui se passait dans ma tête c'était pas juste je ne trouve pas cette scène assez jolie ou pas assez inspirante, pas du tout. En fait ce qui se passait plutôt dans ma tête c'était j'arriverai pas à faire ça, j'ai pas les compétences pour faire ça, mais comment je vais m'y prendre? Mais en fait, se confronter à un peu plus de difficultés, c'est comme ça qu'on progresse. Donc même si c'est difficile, j'ai décidé de me lancer quand même. Je vous invite aujourd'hui à m'accompagner dans ce processus artistique et libérateur, dans cette petite bulle méditative. Je vous invite à apprécier avec moi le progrès du pinceau sur la feuille, le progrès d'une artiste, et puis aussi le progrès du mindset de parfois se pousser, se forcer à faire les choses qu'on aime tout simplement.
Je sais pas pourquoi on a autant de mal à faire les choses qu'on aime. C'est fou. Je vous laisse profiter de l'univers de Miyazaki, de Ghibli, et j'espère que vous apprécierez la balade. En fait, oui, ça fait bien 8 ans que j'ai pas touché à un pinceau et fait de la peinture. Enfin, ça m'est arrivé de temps en temps de griffonner par-ci par-là, mais ça fait 8 ans que j'ai pas pris ça au sérieux, que j'ai pris plusieurs heures de mon temps pour le faire. En réalité, je me souviens qu'il y a 4 ans, même 5, j'avais fait des super beaux portraits au fusain. Ce qui s'est passé, je pense, c'est que je me sentais pas capable de mieux faire. Et c'est là où finalement j'ai brutalement arrêté. Peut-être que j'ai l'impression d'être arrivée au pic de mes capacités. Ce qui est dommage parce que finalement
découvrais mon potentiel. Peut-être qu'on est finalement effrayé par notre potentiel, peut-être qu'on est effrayé à l'idée de réussir, tout autant qu'à l'idée de ne pas réussir, d'échouer. En fait, c'est là où on ne fait plus rien, on ne progresse plus, quand chaque action nous fait peur. Tout au long du processus, je suis passée par plusieurs stades. Quand j'ai repris le crayon en main, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? Comment je vais faire? Et puis quand j'ai commencé à utiliser la gouache, j'avais aucune idée de comment faire les bonnes couleurs. Et au bout de 50 minutes, je me suis dit que j'allais arrêter, que j'allais abandonner cette vidéo parce que j'allais me ridiculiser. J'ai pris un petit break de plusieurs heures et je suis revenue et finalement je me suis dit que c'était pas si mal. Comme quoi ça fait du bien de prendre du recul et d'adopter un regard un peu nouveau. Finalement je me suis surtout détachée de vouloir faire la chose à la perfection. Je me suis détachée des formes, des proportions, des couleurs et j'ai cherché à faire quelque chose qui me plaît parce que la progression est mieux que la perfection. En ayant fait cette peinture, déjà j'ai commencé à utiliser un médium que je n'avais jamais utilisé, la gouache, et je me suis rendue fière. Je me suis rendue fière, je me suis montré qu'après tant d'années j'étais capable. J'ai tellement perdu mes repères au fur et à mesure des années que je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Et des fois, il s'agit de commencer, il s'agit de recommencer, de se prouver qu'on peut. Et puis ça fait du bien de casser la routine, de prendre du temps pour soi, sans prise de tête. Juste en se laissant aller, en se laissant guider, en allant jusqu'au bout de ce qu'on voulait faire, en allant jusqu'au bout de nos idées. Il y aura plein de vidéos à venir sur cette chaîne, sur la santé mentale, sur l'art, sur le développement personnel, sur juste la vie du quotidien finalement, comment on navigue à travers la vie. Si tu souhaites suivre tout ça, tout ce cheminement et grandir avec moi, n'hésite pas à t'abonner. Et puis si la vidéo t'a plu, laisse-le moi savoir en commentaire ou en mettant un petit like. Voilà, bisous.